Salut tout le monde, c'est DK8 et aujourd'hui donc je voudrais juste me dire que je m'excuse de tout ce moment d'attente. Tout le mois de septembre je n'ai pas fait de vidéo, donc la première raison c'est que mon ordinateur qui est un netbook, on l'avait paumé, je vous promets, on l'avait paumé, on l'avait pas retrouvé et j'aurais pas pu, enfin j'avais un autre ordi en attendant. Mais il a un micro de merde, du coup j'aurais pas pu. Donc pour m'excuser, je vais vous faire une vidéo aujourd'hui sur quelques systèmes en redstone. Assez simple à faire, avec un skin de ma création. Voilà. Voilà, je me mets en mode 0 pour vous montrer. Et je vous les présente, puis après on va les faire. Alors, voilà. Alors déjà, le premier va vous faciliter la vie. Donc c'est un petit système en redstone qui détecte quand les objets qui à l'intérieur de votre four. Alors déjà là je bascule, du coup là il y a un comparateur qui va détecter qu'il y a quelque chose dans mon four, qui va envoyer un courant en redstone sur la lampe en redstone. Du coup ça va l'allumer. Alors dedans il y a des minerais de fer. Alors là vous voyez que si j'enlève le charbon, ça s'éteint. Si je le remets, ça s'allume. À l'intérieur je mets des minerais de fer. Donc ça détecte qu'il y a des objets. C'est juste simple. Et sachant que un minerai de charbon égale à 8 cuissons, cuisson de fer, tout ça, ça va vraiment vous faciliter la vie. Alors là, nous attaquons un déflip flop, donc c'est facile à faire. Vous mettez un dropper là, un dropper là. Enfin, voilà, en fait c'est simple, je sais pas trop ça peut vous servir, je l'ai vu dans une vidéo, donc ça envoie le diamant dans ce dropper là, qui va l'envoyer dans cet étonnoir, qui va l'envoyer dans ce dropper là. Donc ça s'appelle un T-flip flop. Alors maintenant nous avons une troisième, donc ah oui merde, il m'en manque une pour remettre le genre. Ah mais c'est pas grave, je crois que je l'ai pété pour je sais pas quoi. Alors là nous avons un double extender, donc très simple à faire. Donc voilà, c'est tout. C'est un double extender très facile à faire. Bon, là, c'est un pont, mais je vous le présenterai pas, hein, parce que je l'ai pas encore terminé. Il est chaud à faire, j'ai essayé de le faire tout seul. Il est chaud à faire. Donc là, nous passons aux explications. Allez, c'est parti, à tout de suite. Eh bien, tout le monde, alors, c'est parti. Voilà, désolé, je lag en plus. C'est parti pour les explications. Alors, je vais aller sur ça, là, ce que j'ai fait, là, c'était prévu, je sais pas, pour autre chose, là, pour continuer un petit peu les systèmes, pour voir. Mais non, finalement, je décidais pour ça. Alors, je me mets en créa. Je sais pas ce qui me fait de laguer, là, mais ça devient chiant. Alors, on va commencer par construire le détecteur, tes flip-flop après, à la fin, vers la fin. Alors c'est très simple. Déjà, il vous faut une lampe de redstone, de la redstone, un fil suffit, un comparateur, un distributeur, non ouais, un distributeur, ouais c'était un distributeur, donc désolé, j'avais dit dropper. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Un truc avec quoi faire, un four, du charbon, on va prendre un stack comme ça, du fer, on va prendre un stack comme ça, et c'est parti. Bon là je vais pas en mettre. Alors on met le four déjà. On met un comparateur qui
je pense qu'il va dans ce sens là. Ensuite on doit mettre un bloc, donc ouais, j'en avais besoin, avec un fil de redstone. Et là on va... Désolé si je lag, c'est, je sais pas, c'est un truc qui me fait, il y a un programme qui me fait laguer là, je sais pas c'est quoi. Je vais essayer de bien le mettre. Alors, voilà. Du coup, là, si je mets, voilà, ça s'allume. Donc ça détecte qu'il y a quelque chose qui va envoyer un signal de redstone normalement à ce fil là. Ouais, j'avais raison, qui va envoyer un courant sur ce fil là qui va détecter qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Du coup, si je l'enlève, ça s'éteint. Si je remets, ça s'allume. Et si je mets les minerais de fer, ça va détecter qu'il y a toujours les objets. Donc c'est très simple, c'était tout pour le premier. Alors on va attaquer, maintenant on va attaquer quelque chose qui est très simple. Donc désolé si vous entendez les bruits dehors, c'est que la fenêtre est ouverte. Donc on va attaquer le T-flip-flop. Alors vous avez besoin là d'un vrai dropper, d'un étonnoir, enfin vous avez besoin de 3 droppers, un étonnoir et comme on dit, on va prendre un diamant. On va avoir besoin de ça. Alors déjà on va mettre un dropper dans ce sens là, et oui, un dropper dans ce sens là. Donc shift comme ça, shift comme ça, non, ouais, c'est pas comme ça. Shift comme ça. Un bouton, ouais, j'avais oublié le bouton. Voilà, on va le poser là. On va mettre dans ce dropper ça. On va appuyer et il va atterrir là. Donc ça c'est très simple pour le T-flip-flop, ça se fait en 30 secondes. Voilà, c'est tout. Ouais, du coup voilà, ça c'est bon. Je peux jeter ça. Voilà. Bon, la prochaine fois je fais. Bon, je vais faire. Voilà. Alors, maintenant, on va attaquer le petit dernier. Donc le double extender, comme je l'appelle. Alors, on va avoir besoin, je vais prendre du quartz de là-bas. On va avoir besoin de fils de redstone. Alors, ça va être chaud parce que j'ai un petit peu de mal. Des sticky pistons. Un levier. Et un bloc de quartz qui est là. Voilà. Dessus. Donc encore désolé pour les lags. Alors on va commencer par poser déjà un bloc. On va poser un levier. Ouais, comme ça. Sur les côtés en avant, vous allez mettre des fils de redstone. Vous allez mettre un repeater comme ça. Et il est à 3 ticks. Ouais, il est à 3 ticks. Vous le mettez à 3 ticks. Vous allez poser des blocs qui vont monter. Je vais le faire pas trop haut quand même, le double extender. Voilà, faut vraiment que ce soit bien fait. Donc je vais le faire moins grand parce que j'ai pas assez de place. Tac, tac. J'aurai assez, mais faudra péter en avant. Donc j'ai pas envie. Mais bon, je vais le faire quand même. Alors on monte ça. Et oula, putain. Tac. Je vais juste agrandir un petit peu. Dans la prochaine vidéo sur mes systèmes, j'agrandirai. Hein. Et on monte d'un niveau encore une fois. On met de la redstone. Là, on met notre premier stick piston. Là. Si j'ai bien fait. Ouais, le premier sticky piston. Suivi de 2 fils de redstone. Avec, on va dire...
on va le mettre, on va mettre notre deuxième sticky piston comme ça, pour que quand ça devrait faire un truc comme ça, mais j'ai mal mis. Ouais, bon, non, on va pas le mettre comme ça. On va mettre, alors, shift espace, ici, non, espace shift, voilà, comme ça. Du coup là, ça monte les deux. Donc désolé si je me loupe hein, pour le double extender, mais c'est comme ça. Enfin, si je l'ai bien fait, parce que je crois que je l'ai pas très bien fait le double extender. Mais il se fait comme ça, parce que on monte, ça va propulser le bloc et faut que ça récupère le bloc. Ou sinon, je pourrais tester comme ça, mais ce serait chaud, il faudrait faire encore plus du circuit. Parce que là, ça va juste aller chercher un truc. Et du coup, le deuxième sticky piston, il sert pas. Si, en fait, il sert parce que ça permet juste de bien remonter. Ouais. Donc voilà, double extender, c'est pas ça, parce que faudrait que ce soit en haut, comme je vous l'ai fait tout à l'heure. Mais voilà, donc c'est un de ces délires comme ça. Et vous mettez votre bloc là et vous avez un double extender. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Donc merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Likez, abonnez-vous si ça vous a plu. Donc voilà. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, tchuss!